l'addition des nombres décimaux. Lorsqu'on veut additionner des nombres décimaux, on procède de la même manière que lorsqu'on additionne des nombres naturels. Par contre, il faut faire attention à quelques petits points bien particuliers. Premièrement, je vais donner un exemple. Si on veut additionner, par contre, 12 et 4 dixièmes à 5 et 8 dixièmes. Pour bien nous aider, on va placer nos nombres en colonne. Ça va être très important de porter une attention particulière, de bien aligner les chiffres selon leur valeur de position. Donc, allons-y ici. Unité, dizaine, centaine, la virgule, les dixièmes, les centièmes. Moi, je reproduis mon tableau de numération pour m'aider. Alors, 12 et 4 dixièmes, c'est-à-dire une dizaine, 2 unités, et 4 dixièmes. Et, c'est ma virgule. Je viens additionner 5 unités et 8 dixièmes. Alors, si j'ai bien aligné mes chiffres selon leur valeur de position, j'ai bien aligné mes virgules, je peux faire mon addition. Je vais aller quand même tout de suite aller rapporter ma virgule dans mon résultat, comme ça, je ne me tromperai pas. Je commence par la colonne qui est le plus à droite. Si j'avais des centièmes, je commencerais par les centièmes. Mais là, j'en ai pas, je m'en occupe pas. Je commence par les dixièmes. 4 dixièmes plus 8 dixièmes. On a donc 12 dixièmes. Quand on fait nos paquets, il me reste 2 dixièmes et j'en ai regroupé 10 qui vont venir me former une petite unité ici. Je viens donc ajouter ici. Bon. 1. Une unité plus 2 plus 5. 5, 6, 7, 8. Je suis donc rendu à 8 unités. Et il me reste une dizaine plus rien. Une dizaine ici, dans mon résultat. Ma réponse va donc se lire ainsi. 18 et 2 dixièmes. Je peux venir écrire ma réponse. Et voilà. Lorsqu'on a deux nombres décimaux, mais qui n'ont pas exactement, qui n'ont pas les chiffres à toutes les positions. Là, ça va être très important de bien mettre nos chiffres bien alignés selon les valeurs de position pour ne pas se mélanger. Alors, c'est pourquoi moi, j'aime beaucoup venir faire mon tableau de numération quand même. Unité, dizaine, centaine, dixième, centième. Mon premier nombre se lit ainsi. 6 et 76 centièmes. Je vais venir le placer dans mon tableau, vraiment comme il faut. 6 unités. Je mets ma virgule, quand je la lis, je dis « et ». J'ai 7 à la position des dixièmes et j'ai un 6 à la position des centièmes. Donc, 6 et 76 centièmes. Plus, ici, j'ai 5 unités et 5 dixièmes. Donc, 5 unités, je vais rapporter mon 5 à la position des unités et mon autre 5 à la position des dixièmes. Ici, quand je viens pour commencer mon addition, je commence toujours par la colonne qui est le plus à droite. Ce qui peut arriver parfois, c'est qu'on se mélange parce qu'ici, il n'y a rien. C'est pas compliqué. Pour t'aider, n'est pas obligé, mais tu peux toujours ajouter un 0 ici à la position qui est vide, simplement au besoin. Alors, on peut y aller 6 centièmes plus rien, ça donne 6. 7 dixièmes plus 5 dixièmes. Comme tout à l'heure, 12 dixièmes. Donc, on va garder un 2 dixièmes ici. Je vais rapporter ma virgule. Il y en a 10. Et voilà. Donc, une unité plus 6 plus 5. Encore une fois, 12. Et voilà. Je peux venir
écrire ma réponse, 12 et 26 centièmes. Et voilà. On procède de la même façon lorsqu'on veut additionner un nombre entier et un nombre décimal. Encore une fois, je vais venir placer mes nombres, chacun des chiffres de mes nombres, bien dans leur bonne position dans le tableau de numération. 23, c'est-à-dire 3 unités et 2 dizaines. On va venir ajouter 5 unités. Si je le place ici, je vais mettre dans les dizaines. Alors, j'ai vraiment 5 unités. Je vais aller placer mon 5 à la position des unités. Et, je vais mettre ma virgule, 4 dixièmes à la position des dixièmes. Maintenant, si je veux bien additionner le tout, pour ne pas me mélanger, n'est-ce pas? Si on a bien placé nos chiffres en colonne, pour ne pas me mélanger, je peux venir ici, mettre ma virgule et ajouter un 0 dans la colonne des dixièmes. Ça me dit simplement que dans 23 entiers, il n'y en a pas de dixièmes qui sont là. Alors, j'ai juste besoin de venir mettre un 0. Je peux maintenant procéder à mon addition. On commence par la colonne qui est le plus à droite. Dans notre cas ici, ce sont les dixièmes. Alors, 0 plus 4, 4 dixièmes. Je rapporte ma virgule. 3 plus 5, ça nous donne 8. Et 2 plus rien, 2 plus 0, ce qui donne 2. La réponse, 28 et 4 dixièmes. 28 et 4 dixièmes. Et voilà!